locatif de l'ordre de 1 500 € mensuels. Oui, donc très bas, effectivement. Et on est aujourd'hui sur plus de 3 000 € de revenus locatifs mensuels. Oui, c'est énorme. Là, c'est vraiment typique, là, ces escaliers intérieurs. C'est la première fois que je vois cette... Et on relie deux immeubles. Très bien. Je vois qu'à chaque fois, en plus, on se rend compte que tu as des bons locataires parce que c'est propre, c'est rangé. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous présenter Benjamin aujourd'hui. Bienvenue Benjamin sur la chaîne. Merci. Et puis merci de nous accueillir pour nous présenter un beau projet que tu as, en fait, que vous avez réalisé avec ta compagne. Oui. Un bel immeuble de rapport. On est sur la commune d'Albi. Tout à fait. Et donc, merci de nous présenter ce projet que tu as fait maintenant il y a quelques années. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement, grosso modo, cet immeuble qui est derrière nous, le projet à peu près dans sa globalité pour faire une petite présentation succincte et après on va rentrer dans le détail parce qu'on a la chance d'avoir accès à tous les logements, enfin, sauf un d'ailleurs, et ça nous permet de voir un projet de bout en bout, entre le début où tu l'as trouvé, les éléments qu'on va intégrer dans la vidéo et le projet fini aujourd'hui, loué. Est-ce que les perspectives étaient bonnes? Est-ce que justement il y a peut-être des recommandations à faire, des erreurs? Les travaux, on va passer par toutes les étapes pour aider tous ceux qui regardent aussi à faire la même chose parce que c'est un beau projet, bien réussi. Donc merci d'accepter de le présenter. Et merci à toi d'être venu. Donc c'est un immeuble de 5 lots que l'on a acheté en 2021. D'accord. C'est un immeuble de rapport qu'on a acheté suite à une succession. Le précédent propriétaire ne s'était pas tracassé de la rentabilité du projet, donc c'était un projet qui n'était pas excessivement rentable à la base. On était sur un produit autour de 5-6%. D'accord. Et nous, on a de suite identifié un potentiel de beaucoup plus, beaucoup mieux, en rénovant tous les appartements, en aménageant les appartements différemment, parce qu'en termes de pièces, on n'était pas sur cette même structure. Ah, vous avez réagencé? Oui, on a un grand studio qui a été transformé en T2. Donc, très bien. Donc voilà. Et au final, on s'est retrouvé avec un immeuble rentable, si je puis dire, parce qu'on est au-delà des 10%. Ah oui, très bien. Vous avez bien optimisé. Exactement. Ça ne s'est pas fait immédiatement, donc on a pris le temps, et c'est sur ce point-là sur lequel il faut être très regardant au début. Quand on achète un immeuble, un appartement, il y a la rentabilité de base, et puis il y a le potentiel qu'on peut en sortir sur le court, moyen terme. Voilà. Ouais, ça c'est une super notion parce qu'au début on regarde le projet tel qu'il est à l'instant T et des fois c'est optimisé au maximum mais des fois on se rend compte qu'il y a des gaps de loyer, c'est sous-loué, certains propriétaires font pas de travaux donc relouent à des prix assez bas, veulent pas s'embêter. Au final, il se crée finalement, moi je trouve des problèmes. À pas vouloir s'embêter, on se crée des problèmes en attirant des locataires qui vont accepter de vivre dans certaines conditions. Donc, vaut mieux traiter les problèmes au préalable, ce qui valorise mieux les immeubles aussi. Oui. Et donc, toi, tu as profité de cette opportunité d'un investisseur qui avait laissé un peu couler. Et du coup, il a vendu l'immeuble en cohérence avec la situation dans laquelle il était. Quoi, tout à fait. C'est pour ça qu'il était intéressant, parce que les loyers n'étaient pas au maximum de la rentabilité qu'on puisse faire sur le centre d'Albi. Les appartements étaient à rénover, donc du coup, nous, ça nous a permis de jouer là-dessus en termes de prix. Et puis après, c'était le moment, c'était en plein été, dans un creux un petit peu, dans un creux de vente ou dans un creux d'activité. Nous, quand on a décelé l'opportunité, ça s'est fait en une semaine. D'accord. Voilà. Il a fallu être réactif. Il a fallu être réactif. Comme à chaque fois, de toute manière, pour les bonnes affaires. Visiter le vendredi, proposition faite le mardi et puis validée en fin de semaine. C'est la clé. Voilà, c'est la clé, c'est être réactif. Une bonne affaire, il y a une notion d'urgence. Exactement. Et donc forcément, il faut savoir être réactif, sachant qu'encore une fois, je le répète souvent, mais une offre engage surtout le vendeur. L'acheteur, bien sûr, qu'on s'engage en signant une offre d'achat, en proposant un prix, mais on peut toujours se rétracter 10 jours encore après avoir signé un compromis. Donc ce qu'il faut, c'est bloquer le vendeur pour sécuriser l'affaire, récupérer surtout le document de l'offre contre-signée. Et là, par contre, le vendeur, lui, juridiquement, est engagé à vous vendre le bien. S'il souhaite se rétracter, c'est beaucoup plus compliqué. Il doit payer des pénalités, etc. Mais il est vraiment engagé. Donc, une offre est importante et une offre bien rédigée aussi avec les conditions importantes, comme on sait le faire aussi chez Projet Locatif pour bien vous sécuriser au niveau de l'achat parce que certains vendeurs se disent « mais non, je n'ai pas vendu assez cher, j'ai une autre offre, je me rétracte ». Trop tard.
Si on a bien fait les choses et qu'on a une belle offre bien rédigée, ça nous permet de sécuriser l'opération aussi. Est-ce que tu peux donner quelques chiffres? Après, bien sûr, on vous fera une fiche détaillée de synthèse avec toutes les données financières. Mais grosso modo, combien tu as acheté, combien il y a eu de travaux, Oui, bien et sûr. quels sont les loyers, quels étaient peut-être les loyers avant et les loyers aujourd'hui? Oui, oui, en fait, T'as tout en tête en termes, oui, j'ai à peu près les chiffres en tête, mais Ok. si jamais on les retravaillera, je vous les représenterai. Pour faire une petite présentation globale. C'est une acquisition qui s'est faite autour de 320 000 euros, donc D'accord. hors frais de notaire. D'accord. Et à l'acquisition, on avait des revenus locatifs de l'ordre de 1 500 euros mensuels. Oui, donc très bas, effectivement. Donc par voilà. rapport au En coût d'achat. termes de travaux, par appartement, on a fait entre 5 et 10 000 euros de travaux par appartement D'accord. pour les raménager. Et on est aujourd'hui sur plus de 3 000 euros de revenus locatifs mensuels. Oui, c'est énorme. En fait, vous avez doublé Exactement. les revenus locatifs en injectant, mais d'une manière précise, c'est ça que tu vas nous montrer aussi dedans. 5 à 10 000 euros de travaux par appartement, ça paraît pas énorme, mais quand c'est bien choisi sur les bons postes, c'est ce qui permet Tout à fait. de faire un gap et de donner de la valeur perçue importante. Et l'idée était de faire des travaux tout en ayant les locataires en place. C'est-à-dire que, Ah, intéressant. par exemple, le changement de fenêtre, ça s'organise, ça peut se faire avec des locataires en place. Le changement Tout à fait. de système de chauffage également, quand on le fait l'été, ça peut être anticipé et fait pour prévoir Ok. Et oui, bien sûr. l'utilisation l'hiver. Donc on a essayé de calculer tous ces travaux pour ne pas Anticiper avoir- l'enveloppe voilà, pour de départ. C'est ça. Vous l'avez prévu au départ dans C'est ça. l'enveloppe travaux et faire certains travaux pendant la durée d'exploitation, pendant qu'il y ait les Tout à fait, locataires, tout à fait. et d'autres au départ de locataires. C'est ça. C'est ça. Super. Bon, mais tu vas nous détailler tout ça à l'intérieur. C'est hyper intéressant parce que des fois, on se retrouve dans ce genre de situation. On se dit, mais comment faire pour arriver à faire des travaux alors qu'il y a déjà les locataires? Je ne peux pas les faire partir. Mais si je n'utilise pas mon enveloppe travaux, ben, elle sera perdue. Donc, c'est super, tu l'as fait. Tu vas nous expliquer comment tu as fait. Donc, c'est des situations qui arrivent et qu'il faut savoir bien gérer. Par rapport aux locataires en place, c'est rassurant lorsqu'un nouveau propriétaire arrive et puis indique écoutez, moi je suis là pour une stabilité. Ouais. Ce que je vous propose, c'est de mettre à niveau votre appartement pour que vous soyez mieux, plus serein dans votre logement. Et puis moi, j'anticipe le renouvellement de locataires et le changement, la réévaluation de mes loyers. Très bien, franchement c'est une bonne stratégie. Est-ce que, alors on va aller après à l'intérieur, est-ce que tu peux te présenter rapidement, puisque Benjamin fait partie de l'équipe aussi projet locatif, pour tous ceux qui souhaitent faire appel à ces services. Quel est ton secteur de prospection et quels sont les types de biens que tu peux proposer sur ton secteur? Quel type de rentabilité? Voilà, qu'est-ce que tu peux proposer d'une manière efficace sur ton secteur pour ceux qui souhaitent faire appel à tes services? Alors, de mon côté, je travaille avec Robin depuis un peu plus de 2 ans. Je travaille sur Toulouse, Albi et également autour de Montauban. Dans mon secteur d'activité, je vise des immeubles de rapport. Aujourd'hui, on est autour de 8% sur les bonnes rentas qu'on arrive à déceler. Et que ce soit l'appartement simple, le multi-appartement ou immeuble de rapport complet, c'est des biens que je vise avec toute la maîtrise au niveau des travaux et de la rénovation à faire pour justement avoir un gap entre les loyers que l'on a à l'acquisition et sur le court terme ce que l'on peut avoir. Comment on peut optimiser, etc. Tu as une bonne notion de travaux, parce que tu en as fait Exactement. déjà pour d'autres clients. Voilà, ça fait 2 ans que tu fais partie de l'équipe aussi. Ça fonctionne bien. Donc voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez faire appel à Benjamin. Vous avez le formulaire juste en dessous, projet locatif, pour vous aider à passer à l'action pour ceux qui le souhaitent. Du coup, bon, pour parler de l'immeuble, est-ce que tu as eu des travaux donc, sur l'aspect extérieur? Déjà, les volets, c'est toi qui les as changés? Tu as Oui. fait du double vitrage? Quels ont été les travaux sur la partie extérieure? Alors, de ce côté-là, on a repeint la porte de placard, on a changé tous les volets extérieurs. Et lorsque on avait du simple vitrage, on a fait du simple vitrage. On a passé toutes les fenêtres en double vitrage. D'accord. Donc oui, peinture, porte de garage. Exactement. Et tu avais, oui, il y en avait à peu près la moitié que tu devais Ici, changer. À peu près. les volets ont tous été changés. D'accord. Et en double vitrage, on a fait un appartement complet, celui du premier étage, et ensuite D'accord. c'est un autre appartement qui est de l'autre côté, D'accord, très bien. qui donne sur la cathédrale. Donc là, les volets, donc volets bois, j'imagine évidemment cœur historique, C'est ça. architecte des bâtiments de France et toutes les contraintes C'est ça. obligatoires. Est-ce que ça a été compliqué? Donc quelles ont été? C'est une déclaration Non, préalable? il faut faire une déclaration, se renseigner auprès de la mairie pour savoir ce que l'on a le droit de faire en termes de coloris. Ouais. Donc après, c'est aussi simple. C'est que ça. simple, une simple déclaration préalable C'est ça. avec le bon RAL, la bonne Exactement, couleur, le bon ton.
Mais c'est vrai que c'est joli, la couleur est super, avec la brique, ça rend super bien, c'est un très bon choix. Et les volets, donc c'est des volets neufs, c'est pas des volets qui ont été restaurés? Non, c'est des volets neufs parce Ok. qu'ils étaient trop anciens. Ça demandait beaucoup trop de travail à, D'accord. à, Oui, à- retaper. à retaper. Donc autant repartir sur quelque chose de neuf et homogène parfait. pour tous les appartements. Là aussi, tout a été travaillé. Devis, est-ce que c'est plus intéressant de se le faire ou de se le faire soi-même. D'accord. Ça Donc- permet d'avoir au moins de pouvoir proposer aux différents investisseurs la solution du soi-même ou du Oui, la sur-mesure meilleure avec solution en avec les fonction des artisans. profils. D'accord. Il y avait des volets de l'autre côté aussi, parce que Ouais. ton immeuble donne sur 2 rues. C'est ça. Donc là, en façade, on a 3 appartements, là, c'est C'est ça? ça. Et de l'autre côté, on a 2 appartements qui donnent de l'autre côté? C'est ça. Alors de l'autre côté, on a 2 appartements qui donnent sur une cour intérieure, qui D'accord. donnent sur la cathédrale d'Albi. Donc on Ah, ne donne super, pas directement magnifique. sur une rue, Ouais. donc on est sur une cour, donc c'est un environnement très calme. Très bien. Oui, c'est vrai que le quartier est super, très très calme, très joli. Et donc, du garage, mais que pour 2 voitures. C'est ça. Donc, est-ce que tu arrives à louer sans stationnement? Parce que ça peut être une question pour ceux qui investissent sur des secteurs dans l'hypercentre. Souvent, il n'y a pas de stationnement. Donc, quelle est la population qui Oui, loue en fait, et- en termes de locataires, on a des locataires qui ont entre 25 et 35 ans, je dirais, donc jeunes D'accord. actifs. Et leur rythme de vie fait qu'ils vivent à Albi, dans le centre d'Albi, et vont travailler vers l'extérieur. Donc ceux qui ont besoin d'une place dans l'hypercentre, donc je propose 2 places en location, Ouais. mais ce n'est pas rédhibitoire parce que ceux qui travaillent à l'extérieur d'Albi vont facilement trouver des places de parking sur un parking gratuit qui a 3 minutes à pied. D'accord. Et donc, utilise ce parking-là D'accord. pour aller et venir. Et ça leur a pas posé de difficulté, justement? Non, pas tant que Voilà, il n'y a pas eu. Puisque tu as ces 2 places de libre, tu as des personnes qui n'ont pas souhaité la louer. ça. Exactement. J'ai des Donc- personnes qui ont Ah ouais, au début d'accord. souhaité la place de parking. Puis après coup, par simplification d'usage, on souhaitait ne pas la garder, se D'accord. garer au parking public, parce qu'ils travaillaient à l'extérieur et donc du coup c'était plus facile pour eux de trouver une place sur un parking Mais gratuit. c'est ça qui est à l'extérieur. intéressant. C'est qu'en fait, la vision qu'on a pour soi n'est pas forcément celle de locataires et de tout le monde. C'est-à-dire que moi, au début, je voulais absolument du stationnement, je voulais des garages, je voulais des parkings. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de personnes qui fonctionnaient différemment de moi. Où moi, je vais avoir ma voiture, m'arrêter devant, monter mes cours. Je me dis, c'est essentiel. Et il y a plein de personnes qui fonctionnent différemment, comme C'est tu ça, le dis. c'est ça. Et donc, ça permet d'ouvrir le champ des visions aussi pour faire plus de projets et trouver un peu plus de bien, quoi. Ok, ben, je te propose d'aller directement dans les Allez. appartes et nous montrer un petit peu ce que tu as fait. Suivez-moi. Allez. Partie extérieure, donc petit interphone, là je vois. Petit interphone qui est en cours De rénovation. Ok. Je Ok. suis en train de fibrer l'immeuble. Ah, très Et, bien. et aujourd'hui, on a la fibre qui est en attente. Et une fois que la fibre sera installée, Ok. j'ai le projet de mettre des visiophones dans tous les appartements. Ah, Ce soit super. plus simple pour les locataires. Ça, c'est super, c'est hyper qualitatif. Voilà. Tu as une idée de tarif à peu près J'ai fait faire t'as des devis l'année dernière. Je les ai pas de tête là, mais. D'accord. Je pense qu'on est peut-être sur 3 000 euros à peu près. Tu as 5 logements. Ouais, ça a regardé, mais Entre 3 et 4 000 euros. Ouais. C'est peut-être le double à peu près d'un interphone classique, mais quelle qualité? En fait, c'est toujours une valeur perçue. C'est-à-dire que si vous payez 1 500 euros de plus pour avoir du visiophone, pour l'ensemble de l'immeuble, ça fait quoi? Ça fait 300 euros de plus par appartement. Pour avoir une qualité perçue, quand on a un visiophone et qu'on peut contrôler à distance qui est là et qui n'est pas là, ça amène un certain confort. Et d'ailleurs, je pense que c'est des petits détails qui peuvent faire basculer aussi la location. Certains locataires se disent, moi j'aime bien être chez moi, j'aime bien savoir qui c'est qui sonne. Et Tout à fait, tout à franchement, fait. pour moi, c'est un bon investissement bien rentabilisé, quoi. C'est la finalité, on va dire, des communs par rapport à l'acquisition. Les communs n'étaient pas du tout dans cet état-là, c'était pas du tout accueillant. Ouais. Et lorsqu'on fait du locatif, c'est la première impression qui compte. Lorsqu'on a des locataires qui rentrent et qui découvrent l'immeuble, à partir du moment où c'est propre, c'est beaucoup plus engageant et Bien ça sûr, ouais, ça c'est rassure important. les locataires, tout en sachant qu'ils s'adressent à un propriétaire d'immeuble et donc qui a le souci d'apporter du confort à tout le monde et pas être là que pour Oui, faire rentrer un loyer, quoi. pour essorer le Exactement. jus, comme on dit. Exactement. Tout à fait. Donc je vous laisse rentrer.
Ok, très bien. Ils sont larges déjà, les communs, ils sont grands. Donc ici, peinture, lambris, tout a été rénové, le sas d'entrée a été rénové pour D'accord. avoir quelque chose de beaucoup plus propre, hein, boîte aux lettres, Ok. et fermer les espaces qui n'ont pas lieu d'être visibles, comme les compteurs de gaz, les compteurs électriques. Ils restent D'accord. accessibles, mais cachés parce qu'on n'a pas besoin d'y Oui, regarder. très bien. C'est dans ces placards-là? Voilà. Donc là, tu as tous les compteurs électriques, eau, gaz. Ici j'ai mes compteurs gaz. D'accord. D'accord. Ici, j'ai mes compteurs gaz. Donc, alors, combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mes 5 arrivées D'accord. et mes 5 départs. Au fur et à mesure des rénovations des appartements, on a supprimé le gaz. Ouais. Ok. Ouais, je le fais aussi de plus en plus maintenant. Ouais. Donc aujourd'hui, il reste qu'un compteur qui est effectif pour le dernier étage parce qu'en termes de consommation, c'est correct. Mhm. Les locataires sont contents et on n'est pas encore sur le passage du tout électrique. D'accord. Mais comme je leur ai indiqué, à partir du moment où la facture sera trop importante, Oui. il suffit que l'on s'organise et puis on passe en tout électrique. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une bonne remarque. Je suis en train de le faire aussi sur pas mal d'appartements parce que ça leur fait plusieurs abonnements à payer aussi, l'abonnement gaz. Et souvent avec le gaz, il y a les problèmes des chaudières, les entretiens, Exactement. où chaque propriétaire est dans l'obligation de demander l'entretien à votre locataire. Donc ça, c'est quand même une contrainte. Les locataires, il y en a qui le font correctement ou pas. Donc tous les ans, vous devez, en tant que propriétaire, demander l'attestation d'entretien. Voilà, si vous ne le faites pas et qu'un jour votre immeuble brûle, votre responsabilité peut être engagée. Et donc voilà, c'est une petite contrainte et au-delà de ça, elle tombe en panne. Les chaudières, ça tombe en panne. Exactement. Il faut les réviser. Tous les 10 ans, il faut la changer, ça coûte 3 à 4 000 euros. Et c'est vrai qu'avec l'électrique, on n'a pas tous ces problèmes. Donc je fais exactement comme toi. Je pense que c'est une bonne idée. Petit à petit, d'éliminer le gaz, on élimine un abonnement. Bon, aujourd'hui, les plaques de cuisson, on s'élimine les risques, on s'élimine les problèmes et on se simplifie la gestion, etc., etc. À partir du moment où votre appartement est bien isolé, il n'y aura pas d'hyperconsommation électrique. Voilà. Si votre appartement, par contre, est très mal isolé, c'est vrai que le gaz peut être moins énergivore que l'électricité. Mais à partir du moment où la coque est bonne, il y aura besoin de peu de consommation pour chauffer finalement l'habitation. Donc je pense que c'est une bonne idée, ouais. Bien joué. Et après, tu as tes compteurs, donc... Mes compteurs électriques sont de l'autre côté. D'accord. Donc voilà, on a tout fermé pour que l'entrée soit plus accueillante. Mais à l'origine, on avait une entrée, très bien. de ce style, donc avec les anciens compteurs, Ok. les boîtes aux lettres en dessous. D'accord, très bien. Oui, donc là, il y a bien 5 compteurs pour 5 appartements et un compteur pour les communs. Exactement. Parfait, très bien. Et ouais, c'est ingénieux, la petite l'astuce des boîtes aux lettres encastrées dans la porte, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est propre. Hein. Parce que qu'est-ce que ça coûte cher, les encadrements des boîtes aux lettres, d'avoir des cadres de boîtes aux lettres. On paye ça plus de 1 000 euros des fois pour avoir un pack de 6 boîtes aux lettres jumelées. Quoi. C'est assez surprenant, ces histoires de boîtes aux lettres, donc ça va très bien. Le fait de visiter plusieurs biens, ça permet de voir ce qui peut être fait à moindre coût, de discuter avec des artisans qui ont des solutions faciles en fait, à mettre en place, et non pas partir sur de suite des idées ou des structures qui... Ça reste quand même du locatif. Hein. Voilà. On n'est pas à Paris, dans l'hypercentre. Voilà, on reste quand même dans des petites villes où il faut trouver des compromis qui fassent propre, mais pas tomber dans des tarifs de fou. Ok, allez c'est parti. C'est vraiment typique, là, ces escaliers intérieurs. C'est la première fois que je vois cette... Et on relie deux immeubles. Ah, d'accord. Là, il y a l'immeuble ici, celui-là. Celui-ci et celui-ci. Là, on a deux logements. D'accord. Avec une cave en rez-de-chaussée qui donne sur une cour intérieure. Et de l'autre côté, on a les 3 qui donnent côté rue. Là, c'est vraiment marrant. Ces communs sont vraiment immenses. Tu fais passer pour l'entretien une femme de ménage? Non, c'est moi qui passe régulièrement. Toi qui passes un peu, faire un petit coup? Quand je suis en visite, je passe régulièrement, je fais un petit coup d'entretien. Ouais, c'est propre. Tu sais de quelle année date l'immeuble? Je ne m'en souviens plus. Parce que là, on sent bien qu'on est quand même dans je peux t'avoir l'info. Du bon vieil immeuble historique. Hein. Allez, je vous présente cet appartement. Donc, c'est un grand T2. Il fait à peu près 60 mètres carrés. Très bien. Dans cet appartement, on a fait très peu de travaux. Juste de l'aménagement en mode bail meublé. Parce qu'il était nu. À l'origine, on avait un bail nu. D'accord. Donc, on l'a meublé.
On a refait la cuisine. Qui est sympa puis, d'ailleurs, quelques meubles là. Et puis c'est à peu près tout. D'accord, simple et efficace. Parce que l'immeuble, vous l'avez acheté en nom propre, hein? Oui, C'est ça? oui, oui, oui. On D'accord. fait de la location meublée dans Ok. tout l'immeuble. En termes de turnover, on est quand même sur quelque chose de plutôt stable. On est sur, là, on a des locataires qui arrivent à leur deuxième année, mais on est sur un an et demi de location à peu près. D'accord, Donc, ok. Oui, donc ils partent pas tous les 3-4 mois. Hein. Non, ils ne partent pas. Alors que ça peut arriver lorsqu'il y a un souci professionnel. Les locataires me disent, mais voilà, là, j'ai pas eu mon renouvellement de contrat, ma formation s'est arrêtée. Mais c'est relativement stable. Et puis, le fait qu'il y ait ce roulement me permet, moi, de toujours avoir un appartement propre et en état, plutôt que d'attendre X temps et avoir de récupérer vraiment en très X mauvais semaines de vacances locatives parce qu'il faut... Ah oui, très bien. Donc là, la partie nuit nuit et la partie salle d'eau dans la continuité. Ouais, très bien. Donc cet appartement est loué combien? Alors cet appartement est loué, on est sur 700 € mensuel, charges comprises. D'accord, ok. Avec dans les charges, donc l'eau, l'électricité du commun, ordures ménagères. Exactement. Et l'entretien. Et l'entretien. Ok, d'accord. Donc oui, tout à fait. Pour des T2, il y a quand même des valeurs locatives. Enfin, par rapport à chez moi, c'est quand même assez haut. C'est assez haut parce qu'on est sur des grandes surfaces. Oui. Et donc du coup, sur une grande surface, on peut avoir un jeune couple, donc avec un peu plus de pouvoir d'achat que seul. Et au final, les gens sont contents du volume. Au final. Là, dans cet appartement, la locataire n'était pas présente quand tu as acheté. C'est toi qui l'as mis en place. Oui. Donc, tu as fait des travaux au départ du locataire qui était présent ou pendant? Alors, du coup, par rapport aux travaux, non, là, j'ai pas fait de travaux avant, mais c'était un appartement qui était sain. Oui, d'accord. On avait le double vitrage, on avait le chauffage gaz, mais on avait une faible consommation. L'isolation des combles avait été faite avec de la ouate cellulose en 2018 ou 2015. Donc l'ancien propriétaire avait une subvention pour refaire un petit peu des travaux. Donc il était sain. Il fallait réactualiser un petit peu la cuisine. Donc tu n'as pas de coup de peinture? Pas de coup de peinture. Mais là, donc du coup, pour cet appartement, finalement, tu as fait que cette partie cuisine, en plus, uniquement, qui t'a coûté quoi? Je recentre un peu le débat au niveau de l'appartement. Cet appartement, à l'acquisition, il était loué avec une convention ANA. D'accord. Okay. Donc, avec l'aide de notre notaire, on a pu voir comment rompre cette convention. Donc, il y a des délais impartis. Donc, une fois que la convention a été cassée et le départ du locataire, l'appartement était propre. Donc, j'ai pas fait de travaux avant et pendant qu'il était en location. À son départ, l'appartement était propre. On a juste remplacé la cuisine et meublé l'appartement pour passer au final d'un loyer qui était autour de 320 € mensuels sur quelque chose qui est autour de 710 €. Ouais, sacré gap. Hein. Voilà. Alors ça explique, c'est que les loyers étaient conventionnés. Exactement. Et ça, c'est intéressant aussi de se positionner sur des immeubles avec des loyers conventionnés parce que finalement, dès que la convention tombe, ou qu'on arrive à l'arrêter, finalement, on peut se retrouver avec des loyers au prix du marché. Et donc, il y a un gap supplémentaire. Et en plus, c'est intéressant parce que c'est souvent des immeubles qui ont été quand même rénovés, qui sont isolés, c'est doublé, les combles sont isolés, où il y a eu quand même des travaux, même s'ils datent d'il y a 10-15 ans, des travaux de qualité qui permettent une bonne habitabilité. Exactement. Là, en termes de travaux, on a eu 5 000 € grand maximum de travaux si c'était à faire. Moi, de mon côté, j'ai pu me retrouver à beaucoup moins. Ce qu'il faut savoir, c'est se dire qu'on fait sauter cette convention ANA qui a permis quand même de faire une rénovation de l'appartement à moindre coût pour l'ancien propriétaire et de récupérer à moyen terme un projet plus rentable. Bon, on va voir les autres. Donc ça, c'est le dernier appartement avec chauffage gaz. Hein. C'est le dernier appartement. On voit que la chaudière est un peu ancienne, donc celle-là, dès qu'elle va rendre l'âme, on passe à tout électrique. Tu passes en tout électrique. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on a envie de faire des vidéos plus courtes, à chaque fois on a des trucs à dire. Et dans ces cas-là, comment tu fais? Parce que là, aujourd'hui, c'est du gaz. Si tu veux passer en tout électrique, on va supprimer la chaudière, mais techniquement... tu passes des goulottes, du coup, tu mets des radiateurs électriques, tu te rebranches sur le tableau électrique. Alors, il y a deux choses à faire. Il y a le point de vue chauffage et le point de vue eau chaude. Exact. Pour ça, il faut
modifier l'installation électrique, donc il faut avoir des lignes spécifiques. Donc ça se fait faire très facilement par un électricien, Ouais. ou quand on s'y connaît un petit peu en électricité, on peut placer des goulottes, tirer les lignes et les raccorder au tableau avec un différentiel et un disjoncteur spécifique. Ok. Pour ce cas-là, parce que je l'ai fait pour d'autres appartements, première chose à faire, c'est annuler le contrat avec GRDF. D'accord, contrat Donc, gaz. Voilà, on annule le contrat gaz, ils viennent retirer le compteur, donc on est en sécurité. On retire la chaudière, donc D'accord, il suffit de couper les arrivées des tuyaux, reboucher par la suite, d'accord. ou mettre un plaquage ou autre. Ok. Et ensuite, tirer ces lignes pour mettre en place les radiateurs électriques. Tout à fait. Il faut calculer en fonction du volume de la superficie quelle est la puissance des radiateurs, et également voir où positionner le chauffe-eau. D'accord. Pour le chauffe-eau, il faut voir la ligne électrique et l'évacuation d'eau. Donc oui, il faut une évacuation, effectivement, pour le ballon, et là où sont les arrivées d'eau aussi également. Oui. Donc, est-ce que des fois c'est plus près des points d'eau? Donc là, il y a 2 points d'eau. Est-ce que ça serait pas bien de repartir d'ici pour repartir dans les tuyaux existants Exactement. Alors, d'eau? généralement, on enlève la chaudière et on met le chauffe-eau proche de l'endroit où était la chaudière. On va le voir sur l'appartement d'après où j'ai enlevé la chaudière et j'ai mis le chauffe-eau juste à côté pour bénéficier des réseaux existants pour l'eau. Super. Donc, 2 choses à faire. En termes de coût, je dirais, tu me diras, mais quand on fait tout faire, dans les 4 000 € Oui, à peu près, grand maximum. Oui. grand maximum, on arrive à individualiser en chauffage électrique. Donc, c'est intéressant parce que c'est le prix d'une chaudière posée au final. Donc, au lieu de reposer une nouvelle chaudière et de se retrouver avec toutes les problématiques qu'on a évoquées au début de la vidéo, vous passez en tout électrique et puis vous êtes tranquille, quoi. Et puis, cet avantage-là, plus peut-être changer le simple vitrage en double vitrage, permet aussi d'avoir des aides, parce que lorsqu'on fait des travaux sur 2 postes différents pour gagner en déperdition d'énergie, Oui. eh bien, on peut avoir, avoir des subventions, c'est ça. C'est 2 gestes, ils appellent ça, pour un gain énergétique. Il peut y avoir suivant les secteurs, et souvent dans les secteurs comme ça, cœur de ville, etc., ils sont intéressés de subventionner voilà, ces gestes-là. Très bien, merci pour ces explications détaillées. Allez. Alors là, je vais vous remontrer un autre T2. C'est le premier T2 qu'on a rénové. D'accord. À l'acquisition, c'était le neveu du propriétaire qui était en place. Donc il avait un loyer ridicule. Évidemment. On a exigé, c'était une des conditions pour pouvoir acheter, à donner congé aux locataires. D'accord, ok. Et cette exigence a été acceptée. Donc le locataire est parti le jour de l'acquisition. Très bien. Nous, ça nous a permis d'entreprendre des premiers travaux dans un appartement tout en ayant les autres loués pour pouvoir venir financièrement. Oui, tout à fait. Vous avez déjà sécurisé 4 revenus locatifs et 1 en travaux. Exactement. Et après, il y a eu le roulement au fur et à mesure. Exactement. Ok. Très bien. Je vois qu'à chaque fois, en plus, on se rend compte que tu as des bons locataires parce que c'est propre, c'est rangé, c'est sain, ça sent bon. Enfin, voilà. Quand on rentre dans un appartement, on sait la qualité des locataires. Tu proposes des appartements propres, donc en général, quand on respecte les locataires, ils nous respectent aussi. Mais là, on sent que voilà, c'est des gens bien, quoi, voilà, qui savent tenir un intérieur et qui prennent soin de nos petits investissements. Exactement. Et le fait de discuter avec eux et de leur dire qu'on est propriétaire de l'immeuble, eux, ça les met dans un cadre en fait qui fait que nous, on prend soin de l'immeuble, on prend soin de nos locataires et de nos appartements. En contrepartie, on attend la même chose d'eux vis-à-vis des appartements, qu'ils en prennent soin. Alors après, un incident, un petit accident, ça peut arriver. Généralement, je suis toujours en contact avec eux. Ils me contactent par WhatsApp ou par téléphone pour me dire j'ai un petit souci, autre. Et puis c'est bien de se montrer proche aussi. Oui, proche et toujours avoir le contact, toujours communiquer avec eux. Donc là, très bien. Une chambre, donc on est bien sur un T2. Il fait combien? 40 mètres carrés à peu près? On est sur 40 mètres carrés. On est sur un T2 de 40 mètres carrés. Ouais, très bien. Ben, c'est propre, hein, c'est assez simple. Donc, parquet, on voit au sol. Donc, qu'est-ce que tu as fait comme travaux dans cet appartement, puisqu'il était occupé par une personne de la famille? Oui, il était occupé par la famille. C'était un appartement qui était loué pour moins de 300 €. Donc, nous, quand on a acquis l'immeuble, on a fait les travaux pour ensuite le louer 650 € en mensuel. D'accord. Donc on est passé de 300 à 650. En termes de travaux, les sols ont été reponcés, revitrifiés, toutes les peintures ont été refaites, les fenêtres ont été changées pour du double vitrage. Très bien.
On a supprimé le chauffage au gaz pour passer en tout électrique. Oui. Et on a refait la cuisine. D'accord, très bien. Donc là, c'est des travaux que vous avez fait beaucoup vous-même aussi? Alors, certains ont été faits par nous-mêmes, d'autres ont été faits, comme les fenêtres, ont été faites sur mesure. D'accord. Donc là, on a fait appel aux artisans, et toujours aux mêmes artisans, ce qui nous permet d'avoir un meilleur contact pour pouvoir après aller voir des investisseurs qui souhaitent faire la même chose. Là, c'est quoi? C'est 7 000 € peut-être? 7 000 à 8 000 € pour l'ensemble? Alors, il faut compter. 10 000 quand même. Ouais. Pas tant que ça, parce que en fait, c'était quand même sain. Donc, en termes de travaux, il a fallu compter. On a un peu moins de 2 000 € pour les fenêtres. Ouais. Parce qu'elles n'étaient pas très grandes. Donc, Okay. 2 000 € de fenêtres. Il faut peut-être compter 2 000 € de peinture et sol. Okay. Et puis après, rajouter la cuisine. Très bien. Donc là, c'est pareil. Donc la salle de bain est ici, qui donne dans la cuisine. Alors, ça, c'est pas habituel. Mais est-ce que c'est quelque chose qui a posé problème pour la location? Alors, pour la location de cet appartement, ce qui peut poser problème, c'est la taille de la salle de bain, qui est un peu petite. Ouais. Donc, c'est le seul point, mais qui est balancé par le fait qu'on soit au dernier étage, qu'on ait une vue sur la cathédrale d'Albi, qui est quand même le charme de l'ancien, avec un parquet ancien. Ouais, tout à fait. Donc voilà, la contrepartie de la petite salle de bain est balancée par autre chose. Tout à fait. Et puis, on peut pas avoir des... Non, mais parce que j'imagine les commentaires de suite. Oh, mais la salle de bain, le truc, ça donne un... etc. Oui, il y a toujours des inconvénients. Il y a toujours des biens parfaits n'existent pas. Ou s'ils existent, ils ne permettent pas des équilibres financiers. Ils ne permettent pas de bonne rentabilité. Et c'est pour ça qu'on vous amène sur le terrain. Parce que souvent, entre ce qu'on vous dit, ce qu'on vous montre, ce qu'on vous explique des fois sur les réseaux, c'est tellement éloigné de la réalité pour faire des projets rentables que c'est bien de vous immerger dans la réalité et de comprendre les problématiques qu'il y a. Et comme tu dis, la vision, ça peut être compensé par d'autres points positifs. Exactement. Évidemment, il y a des gens à qui ça ne va pas plaire, mais quand on a un appartement à louer, alors je sais pas toi le nombre de demandes que tu as quand tu postes une annonce, mais en général, on a quand même beaucoup de demandes et on n'a pas besoin de 30 personnes qui veulent louer l'appartement. On a besoin qu'une. Et en général, quand vous avez 10 personnes qui souhaitent louer, vous en choisissez une. Alors, au lieu d'en avoir 20, vous en avez que 10 parce que vous avez une petite salle de bain. Vous en avez 10. Donc, je sais pas, toi, du coup, ton retour d'expérience sur la location en termes de demande. Disons qu'il faut avoir la différence à se dire, moi, je vais le louer cet appartement et je vais pas y habiter. Je l'achète pas pour y vivre moi, je l'achète pour y louer. Les attentes sont pas les mêmes lorsqu'on est locataire et lorsqu'on est propriétaire. Lorsqu'on achète son bien pour pouvoir y vivre dedans et lorsqu'on achète un bien pour pouvoir le louer, c'est pas les mêmes aspects qu'il faut regarder. Ce qu'il faut se dire, c'est quand je le visite, est-ce que j'y vivrai? Oui ou non? Oui, il y a une petite salle de bain, mais je vais trouver très certainement un locataire pour qui ça va suffire. Parce que les inconvénients qui nous gênent, ne gênent pas d'autres personnes aussi. Exactement. On n'a pas tous les mêmes visions. Et il faut savoir que les locataires, ils savent qu'ils sont là pour 2 ans, 3 ans. Voilà, ils vont pas forcément faire leur vie aussi dans les appartements, donc ils se disent nous ça nous convient, on est là pour 2-3 ans, c'est parfait, c'est bien placé. Voilà, c'est cette vision aussi qui permet de passer à l'action. Voilà, ok, allez. Et puis parfait. là, si tu voulais vous faire un point chaudière, chauffage, transformation. Ah oui. Ici, initialement, il y avait l'ancienne chaudière gaz. D'accord. Qui a été supprimée. Ok. Donc on a coupé les arrivées gaz, on a laissé les tuyaux en apparent en bas des plaintes. Ok. Et le chauffe-eau a été mis ici. Ah oui, d'accord, dans le placard, là, très bien. Juste à côté, donc vous avez repris les tuyaux existants pour repasser dedans. Exactement. Ok, ouais, très bien, là c'est facile, pratique. Et après le reste tout en goulotte, pour passer et alimenter les radiateurs. Exactement. Très bien. Ok, parfait. Allez. Ouais, bien joué. Bonjour, il y a quelqu'un? Il n'y a personne. Ok. Comment tu l'as trouvé, le financement, comment ça s'est passé, pourquoi tu as choisi ce statut? Il y en avait un qui était fait sur 10 ans et un autre par exemple sur 20 ans qui englobait le prêt des 10 ans et donc celui de 20 ans avait des mensualités plus faibles pendant 10 ans. On est sur des budgets relativement maîtrisés entre 1500 et 2500 sur un TV. Très bien, ça donne une idée, un petit peu une fourchette voilà, pour basculer en meublé. Sur une durée donc exceptionnelle de 25 ans.